Bonjour, je m'appelle Chloé et je représente la classe de 6e 2. Aujourd'hui, je vais vous présenter un extrait de La vie compliquée de Léa Olivier. Vendredi 30 juillet. Je n'aurais jamais dû me laisser convaincre par Catherine et Jeanne de les accompagner en camping. La preuve, ça fait 1 heure qu'on a quitté Montréal et la présence de Maude m'est déjà insupportable. Depuis notre départ, elle a réussi à se plaindre à propos du siège, qui était trop dur, de la climatisation de la voiture, qui n'était pas assez performante, du trafic, qui était trop dense, et évidemment de ma respiration, qui était trop stridente. Je sais que si mes amis ont autant insisté, c'est parce qu'elles tiennent à moi et espèrent secrètement que Maude et moi enterrerons la hache de guerre. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est qu'il m'est impossible de raisonner avec la reine des nunuches, et qu'il m'apparaît de plus en plus évident qu'elle et moi ne pourrons pas survivre bien longtemps en respirant le même air. Maude, en se retournant vers moi, comme pour me donner raison. Es-tu obligée de déglutir en faisant autant de bruit? C'est vraiment dégoûtant pour les gens qui t'entourent. Catherine. Maude, franchement. Maude. Ben quoi? Je lui rends service en disant tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Catherine, en m'observant dans le rétroviseur. Ne l'écoute pas, Alia. J'ai fait un petit sourire avant de me tourner vers la fenêtre. J'ai regardé le paysage défiler en me mordant la lèvre inférieure. Ce qui m'énervait le plus dans tout ça, c'était de réaliser que même après 3 années, Maude réussissait encore à me faire douter de moi. Et si elle disait vrai, est-ce que mes proches me jugeaient secrètement depuis ma tendre enfance? Bonjour, je m'appelle Titouan de 6e 1 et je vais vous présenter un extrait du Journal de Gurty de Bertrand Santini. 3 juillet, Sainte-Aguisse, tête de fesse. Le chat des Caboufigues, nos voisins, s'appelle Jean-Jacques, mais moi, je l'appelle tête de fesse parce que je trouve qu'il a une tête qui ressemble à des fesses. Dès notre première rencontre, on s'est détestés. Je m'en souviens très bien, c'était il y a 3 étés. Une grosse boule de poils ronflait sous le figuier, et de loin, on aurait juré qu'il s'agissait d'un chien. Chouette, je me suis dit, un nouveau copain, et j'ai couru planter ma truffe dans son derrière en guise de salutation distinguée. Sniff, sniff, l'odeur m'a tout de suite paru bizarre, ça ne sentait pas bon comme d'habitude. Soudain, un œil, gros comme un œuf, s'est ouvert juste au-dessus de ma truffe. Ah non d'une bouse, je n'avais jamais vu de fesses écarquiller les yeux. Quand les fesses se sont mises à miauler, j'ai compris mon erreur. Au lieu de sentir le derrière d'un chien, je reniflais le devant d'un chat. Je suis devenue rouge de honte, mais heureusement, comme j'ai des poils, ça ne s'est pas vu. Ni lui ni moi n'étions ravis de ce malentendu, et on s'est quittés en se criant des gros mots. En souvenir de cette rencontre, j'appelle Jean-Jacques tête de fesse, et nous sommes d'accord pour être ennemis. À chaque fois que je le vois, je le crie « Bonjour chez toi, tête de fesse !» Alors lui, ça l'énerve, et moi, ça m'amuse. Ce matin, j'ai deviné à sa mine constipée qu'il n'était pas ravi de me revoir. Pour fêter nos retrouvailles, je lui ai foncé dessus en hurlant « Bonjour chez toi, tête de fesse !» Alors lui, ça l'a énervé, et moi, ça m'a amusé. Il a bondi sur une branche du figuier, puis il a tenté de m'effrayer en faisant des sons bizarres avec sa bouche, comme des bruits de portes de château hanté qui grincent dans la nuit. Mais moi, ça ne m'a pas fait peur, vu qu'il faisait jour. Bonjour, je m'appelle Éline, je représente la classe des 6e 3 et je voulais vous lire un extrait du journal de Gurty. 32 juillet, Sainte-Donna. Les oiseaux. Vous savez ce que j'ai vu tout à l'heure? J'ai vu tête de fesse qui serpentait à travers les mauvaises herbes en serrant dans sa bouche un petit oiseau mort. Faut vraiment être idiot pour s'amuser à tuer des oiseaux. Personnellement, je trouve ça nul d'être idiot. Ça ne fait que compliquer la vie, surtout celle des autres. Car si un chat peut se distraire de 1000 façons, un petit oiseau, lui, n'a qu'une vie. Bien sûr, il arrive au chien de tuer un rat, un moineau ou un lézard à l'occasion d'un jeu qui tourne mal. Mais c'est très différent, voyez-vous. Car après avoir tué quelqu'un, les chiens sont toujours tristes, alors que les chats, eux, sont toujours contents. À ce sujet, des légendes prétendent que lorsqu'on meurt, on va au ciel. Si c'était vrai,
Ça ne changerait pas grand-chose pour les oiseaux de toute façon. Mais je trouve que ce ne serait quand même pas une raison pour les tuer de leur vivant. Bizarre cette légende. Si elle était vraie, on ne saurait jamais si les oiseaux qu'on voit passer dans le ciel sont des vivants ou bien des morts. Je ne sais pas qui a inventé cette légende, mais ça me semble parfaitement idiot. Et personnellement, je trouve ça nul d'être idiot. Bonjour, je m'appelle Alice, je représente la classe de 6e 5 et aujourd'hui je vais vous lire un extrait de Harry Potter de J.K. Rowling. Peut-être était-ce parce qu'il vivait dans un placard. En tout cas, Harry avait toujours été petit et maigre pour son âge. Il paraissait d'autant plus petit et maigre qu'il était obligé de porter les vieux vêtements de Dudley qui étaient à peu près 4 fois plus gros que lui. Harry avait un visage mince, des genoux noueux, des cheveux noirs et des yeux d'un vert brillant. Il portait des lunettes rondes qu'il avait fallu rafistoler avec du papier collant à cause des nombreux coups de poing que Dudley lui avait donnés sur le nez. La seule chose que Harry aimait bien dans son apparence physique, c'était la fine cicatrice qu'il portait sur le front et qui avait la forme d'un éclair. Aussi loin que remontaient ses souvenirs, il avait toujours eu cette cicatrice et la première question qu'il se rappelait avoir posée à sa tante Pétunia, c'était « Comment lui était-elle venue ?»« Dans l'accident de voiture qui a tué tes parents !» avait-elle répondu. « Et ne pose pas de questions !» Ne pose pas de questions. C'était la première règle à observer si l'on voulait vivre tranquille avec les Dursley. L'oncle Vernon entra dans la cuisine au moment où Harry retournait les tranches de bacon dans la poêle. « Va te peigner !» aboya M. Dursley en guise de bonjour. Une fois par semaine environ, l'oncle Vernon levait les yeux de son journal pour crier haut et fort que Harry avait besoin de se faire couper les cheveux. Harry s'était fait couper les cheveux plus souvent que tous ses camarades de classe réunis, mais on ne voyait pas la différence. Il continuait à pousser à leur guise, c'est-à-dire dans tous les sens. Harry était en train de faire cuire les œufs au plat lorsque Dudley arriva dans la cuisine en compagnie de sa mère. Dudley ressemblait beaucoup à l'oncle Vernon. Il avait une grosse figure rose, un cou presque inexistant, de petits yeux bleus humides et d'épais cheveux blonds qui s'étalaient au sommet de sa tête épaisse et grasse. La tante Pétunia disait souvent qu'il avait l'air d'un chérubin, et Harry disait souvent qu'il avait l'air d'un cochon avec une perruque.